l'époque de la guerre froide et des films de Stallone et Schwarzenegger, les opérations militaires musclées et macho avaient un certain succès en jeux vidéo. L'éditeur japonais Taito avait surfé sur la vague avec une quadrilogie de jeux utilisant une mitrailleuse optique. C'était la saga des Operation Wolf. Operation Wolf. Le premier jeu, nommé justement Operation Wolf, est sorti en 1987. Il mettait en scène le soldat américain Roy Adams, envoyé express de l'armée pour libérer des otages. Il va devoir se frayer un chemin en territoire hostile, couper les communications ennemies, récupérer des munitions pour pouvoir libérer les otages et finalement les évacuer par avion. Le jeu prend place sur des niveaux à scrolling horizontal où il faut abattre les militaires ennemis avant qu'ils ne nous tirent dessus. Les munitions sont limitées, et on pourra trouver des chargeurs et grenades disséminés un peu partout. Des personnages de factions neutres comme des villageois ou des infirmières seront présents et il faudra bien évidemment éviter de leur tirer dessus. Outre les soldats classiques, le joueur devra abattre des blindés, des hélicoptères, des mitrailleurs équipés de gilets pare-balles, des lanceurs de couteaux et des motards. Les couteaux ou grenades lancés vers le joueur peuvent être arrêtés par un coup de feu bien placé, ce qui représente sans nul doute un des symboles de la série. Une fois arrivé au niveau du camp des otages, il faudra bien sûr ne pas les toucher, mais aussi les protéger de l'armée. Ces mêmes otages se mettront à découvert au dernier niveau, à l'aéroport, pour tenter d'entrer dans l'avion d'évacuation américain. Le joueur, lui, devra affronter le boss du jeu, un hélicoptère redoutable. S'il en réchappe, il pourra recommencer le jeu entier dans un niveau de difficulté plus élevé. Operation Wolf a été un beau succès en arcade, et de nombreux portages ont vu le jour sur ordinateur comme sur console. The village is freed and recovered from damages. Operation Thunderbolt est la suite directe d'Operation Wolf. Le jeu est sorti juste un an après, en 1988, mais il est beaucoup plus beau, c'est une claque visuelle pour l'époque. La nouveauté est le jeu à deux en coopératif. Roy Adams est ici rejoint par Hardy Jones pour aller sauver des otages américains victimes d'un détournement d'avion. Le jeu alterne cette fois des phases de progression en pseudo 3D avec des sprites zoomés et des défilements de palettes, avec des phases de défilement horizontal plus classiques. Chaque joueur doit gérer sa moitié de l'écran. Le joueur 1 par exemple gère la gauche et tout ennemi qui tire sur la droite de l'écran ne le touchera pas. Il sera cependant nécessaire de coopérer pour être le plus efficace, le jeu n'hésitant pas à multiplier les ennemis lanceurs de couteaux et grenades. Comme dans tout bon jeu coop, il faudra aussi faire des choix sur qui obtient les bonus. Les munitions bien sûr, mais aussi le gilet pare-balles. Dans cet épisode aussi, il faudra sauver les otages et s'enfuir par voie aérienne. Ici, le boss de fin est particulièrement retors car il retient en otage le pilote de l'avion d'évacuation. Il faudra donc être particulièrement patient et précis pour réussir. Curieusement, ce jeu pourrait être lié à un fait réel. Operation Thunderbolt était en effet le nom de la mission de sauvetage d'otages de l'armée israélienne en Libye en 1976, et cette mission avait mis en jeu des avions détournés, des otages et un raid de commando. Après Operation Thunderbolt, la licence entame une traversée du désert. Ce n'est qu'en 1994 que sort Operation Wolf 3. Le principe reste le même, mais graphiquement la différence est de taille. Le jeu fait désormais appel à des décors et des acteurs numérisés. Le résultat n'est pas très convaincant, on perd toute la saveur des méchants surdimensionnés des premiers épisodes. Le rendu final est fade, avec des terroristes maigrelet habillés de couleurs bariolées et portant tous des lunettes de soleil. Dans cet épisode, le joueur n'est plus un soldat, mais appartient à une unité antiterroriste. Justement, le groupe terroriste Skull s'est emparé d'armes nucléaires et il va falloir intervenir. La nouveauté de gameplay la plus intéressante réside peut-être dans l'ajout de boss de fin de niveau dignes de ce nom qu'il faudra attaquer sur leurs points faibles. Les munitions ne sont désormais plus limitées. Si le chargeur arrive à 0, le joueur tire au ralenti, mais il suffira d'attendre quelques secondes pour que le chargeur se remplisse à nouveau. Le jeu est oubliable et ne connaîtra pas un grand succès. Le dernier jeu de la saga est sorti en 1998 et se nomme Operation Tiger. Il inaugurait le passage à la 3D de la série mais n'a pas non plus marqué les joueurs. Décidément, ce sont bien les premiers épisodes en 2D qui ont laissé leur marque dans l'histoire du jeu vidéo. Mais la saga a aussi bénéficié de son mode de contrôle innovant, de fausses mitrailleuses optiques avec effet de recul attachées à la borne. Le pistolet optique existait depuis les années 30, mais la mitrailleuse a vraiment vu le jour avec Operation Wolf.